Amen. Vous savez, David a eu des temps dans sa vie où il savait ce qui devait l'arriver, il connaissait la prophétie, mais il voyait le contraire de la prophétie. Alléluia. Et il y a des gens qui sont restés avec David. Il y a des gens comme Joab. Joab a reçu la gloire, à telle enseigne que la voix de Joab portait dans le royaume. Alléluia. 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 Dis à celui qui est à côté de toi, tu es au bon endroit. Tu te rappelles, on est allé à Rennes, non? On est allé voir le prophète Corée de Rennes, c'est Gad qui m'a dit, ouais, quand tu parles. On devait aller en vacances à Rennes. Et puis, je parlais avec un de mes frères en Christ là, le prophète Gad. Et puis, je lui ai dit, je vais à Rennes. Il a dit, je vais te faire la connexion avec un homme de Dieu qui est à Rennes. Il s'appelle le prophète Corée de Rennes. Donc, d'abord, il était réticent un peu un moment, il ne voulait plus aller dans l'église. Puis, puis ma soeur dit, mais il faut partir. Tout ça, il dit, oui, je suis venu en vacances. Bon, ok, je vais partir. Et l'homme de Dieu m'a écrit la soirée. Il m'a dit, ah, tu seras là demain. Est-ce que tu peux avoir une photo de toi? Il dit, voilà les choses que j'aime pas. Je vais faire quoi avec ma photo? Donc, il dit, demain, il m'envoie un t-shirt, jean et puis Vans. Ah, parce que habit là, ça ne témoigne pas de si Dieu t'aime ou mais il t'aime pas. Yes. Donc, quand on arrive là-bas, il y a son protocole qui vient nous prendre devant l'église. Les premières paroles qu'il m'a données, tu te souviens? Je ne me souviens pas quand il prophétisait sur moi. J'étais assis devant, il est venu s'arrêter devant moi, en pleine prédication, il est venu me parler. Tu te souviens ou pas? Hein? Il a dit quoi? Faut parler dans le micro. Il ne sentait pas. Il a dit on va prier. Les témoignages. Il a dit quoi? Il a parlé de l'église ici. Tu te souviens pas? Quand je suis venu, quand il s'est approché de moi, il m'a dit il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui t'approchent. Tu te souviens maintenant? Il a dit quoi? Mais j'ai oublié encore. Tu te souviens, quand tu dois te souvenir, tu oublies en même temps. Il a dit il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui t'approchent, mais l'église dans laquelle tu es, reste là-bas. Tu te souviens? Il a dit l'église dans laquelle tu te trouves, il faut rester là-bas. C'est la parole que moi j'ai reçue quand j'étais à Rennes. Il m'a dit reste où tu es. Pour le moment, Dieu t'appelle à rester où tu es. Alléluia. C'était plus dans mon esprit, je ne me posais plus beaucoup de questions. Mais quand même, je suis allé là-bas. Je me dis, quand Dieu te parle de quelque chose, même ce à quoi tu ne penses pas, c'est que c'est important. Alléluia. Et dans ces temps-ci, je suis en train de vivre, on va dire, des manifestations de la main de Dieu. Alléluia. Il y a des choses que j'ai demandé à Dieu, que je suis en train de voir se réaliser. Et ce matin, il me s'est réveillé avec une grande joie, parce que Dieu m'a montré des choses d'une manière claire. Amen. Donc aujourd'hui, ce que tu vis là, ne doit pas influencer les paroles que Dieu a dit dans ta vie. Alléluia. Vous savez, il y avait deux filles, il y avait deux femmes qui étaient les belles filles de Naomi. Il y a une qui s'est laissée influencer. Moi-même, je ne me rappelle pas de son nom. Alléluia. Et il y a celle qui a suivi. Il y a Ruth qui a suivi Naomi. Et sa destinée a changé. Bien aimé, ça c'est le conseil que je te donne. Si tu suis les gens, on ne va jamais te suivre. Yes. Mais si tu suis la parole de Dieu va envoyer des gens à te suivre. Amen. Alléluia. La Bible dit ne méprisez pas le joug des faibles commencements. Pasteur Nathan et moi, on était connectés. On ne peut pas avoir deux maîtres à la fois. Parce que je ne peux pas obéir aujourd'hui à ce monsieur qui est ici et obéir à un autre monsieur. C'est-à-dire que je n'appartiens pas à ce camp-là et je n'appartiens pas à l'autre camp. Les gens pensent que être spirituel ou servir Dieu, c'est être pressé. Il y a des gens, Dieu, si vous comprenez le témoignage de celui qui a inventé le KFC, c'est à 67 ans que la révélation est venue dans son esprit. Et les gens pensent que, au fait, quand tu es enfant de Dieu, ta vie doit se comparer à la vie de ceux que tu vois. C'est faux. Donc aujourd'hui, moi j'ai commencé le ministère, quand Dieu m'a appelé, il y avait 19 ans, il gênait tous les jours. Il a cru que ça allait faire boum 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 boum. Au contraire, c'est les choses contraires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus la cadence que j'avais en prière que quand il venait d'accepter le Seigneur. Mais il vit les résultats maintenant. Il y a un temps où on travaille et puis il y a un temps où on vit les résultats de son travail. Si un chrétien n'a pas compris ça, il sera dans un tunnel et puis le trou est là, la lumière doit venir. Il sera à quelques centimètres de la lumière. Il va se retourner pour aller creuser un autre tunnel.
Si tu lis l'esprit prophétique, tu vas comprendre que Dieu est en train de faire des choses ici à Rehoboth. Mais quand Israël doit aller, quand Israël doit quitter l'Égypte pour aller à la terre promise, donc ceux qui sont appelés dans la bénédiction, il y a les ramassis. Les ramassis, c'est ceux qui regardent le mouvement mais qui ne croient pas au mouvement. Donc, quand tu suis un mouvement, que tu ne crois pas au mouvement ou tu ne crois pas à la vision du mouvement, il suffit juste qu'il y ait un vent léger, même pas un vrai vent. Donc, le vent léger peut faire tomber tout ce qui n'a pas de poids. David dit, ils sont emportés comme le vent qui emporte une balle. Il dit, le Seigneur dit, ils n'ont même pas de poids qu'un grain de poussière. Donc, quand il y a des petites choses qui se passent, les premiers à fuir ne pèsent pas dans le monde spirituel. Ils sont en train de parler en tant que prophète. Et puis ils sont en train de parler à l'esprit des gens. Vous savez, un chrétien là, c'est pour ça le thème d'aujourd'hui me plaît. Alléluia. Connaître d'abord son identité spirituelle. Connaître sa lignée. Si tu ne connais pas ta lignée, tu vas mourir. Les gens pensent que quand on finit de jeûner, vous pouvez vous asseoir, pardonnez. Quand on finit de jeûner et puis prier, c'est forcément la voix de Dieu qui s'annonce à nous. Les gens pensent que si tout de suite est fini de lire la Bible, là, que j'ai une révélation, c'est forcément Dieu. Si j'ai plus 3 jours, 4 jours de jeûne, que dans le jeûne là, il y a eu un songe, c'est forcément Dieu qui m'a parlé. C'est pour cela qu'il faut connaître sa lignée. Il faut savoir de où on descend pour pouvoir connaître les codes. Parce qu'à un certain niveau de la spiritualité, alléluia, alléluia, à un certain niveau de la spiritualité, c'est Satan qui se présente à toi. La première personne qui a apparu à Jésus, lorsqu'il était dans son 40e jour, ce n'est pas l'Esprit Saint, c'est Lucifer qui s'est présenté à lui. Alléluia. Il faut qu'on puisse connaître notre lignée. Il faut qu'on sache de quelle lignée on vient pour pouvoir explorer les couloirs de notre appel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom de Jésus? Mais tu acclames Jésus, tu es assis. Et puis maintenant tu veux que les gens reconnaissent l'excellence de ton travail. Comment te récompenser? Tu acclames Jésus, tu es timide. Et puis tu dis, on ne reconnaît pas mon travail, on ne reconnaît pas ma juste valeur. Alléluia. Alléluia. Il est celui qui est. En fait, quand on dit celui qui est, c'est-à-dire qu'on ne trouve même pas des verbes pour pouvoir conjuguer ce qu'il est. Parce que celui qui est, il est toujours conjugué au présent de l'indicatif. Donc même si c'était hier, ça s'est passé, oui, il est. En fait, lui il ne dépend pas de notre temps. Il ne dépend pas des horloges. Lui, il est là. Donc on ne peut pas parler de mort. Et celui qui est, dit il est en toi. Donc on ne pourra jamais parler de toi au passé parce qu'il est en toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu? La Bible dit, ne méprisez pas le jour des faibles commencements. Et nous tous, nous savons que, avant de lire les textes, si on doit construire un gratte-ciel, on va faire des comparaisons. Si tu dois construire un gratte-ciel et que tu dois construire une maison basse, les fondations du gratte-ciel là vont mettre plus de temps que les fondations de la maison qui est basse. Alléluia. Alléluia. Donc si on veut aller en compétition, ou si quelqu'un ne comprend pas l'esprit de la chose, il va comprendre que les gens sont toujours sur ce chantier-là, mais les murs ne sont pas. Alléluia. Mais ils vont dire, mais c'est qui ces maçons ou ces architectes qui sont depuis sur le projet, mais on ne voit même pas un mur sortir. Parce que la hauteur du gratte-ciel dépend des fondements. Donc on préfère mettre du temps sur les fondements. Parce que lorsque les fondements sont posés, le gratte-ciel peut monter, monter et monter. Mais quand on veut construire une maison basse, aujourd'hui directement, dès qu'on a l'idée, au bout de quelques heures, les premiers murs sont sortis. Alléluia. Donc, si ta destinée tarde ou si une réponse de Dieu tarde dans ta vie, c'est parce que les choses là, la chose que Dieu envoie dans ta vie est grande et est colossale. Donc, les choses grandes, pour avoir les choses grandes, au moins, il faut avoir l'esprit de la chose grande. Alléluia. Avant de lire le texte, je vais ouvrir votre esprit. J'ai suivi une histoire sur Internet et puis moi, Dieu passe par des histoires comme ça pour me parler. Il y a une dame qui a gagné 145 millions d'euros en Grèce. Loto. Elle dit du jour au lendemain, sa vie a changé. Alléluia.
Elle a eu la somme, mais elle n'avait pas l'esprit de la somme. Il faut dire l'esprit de la somme. Donc, elle a donné, elle a fait du bien à ses frères. Elle avait 5 frères et une sœur. On dit, elle les a donné chacun 1 million, 1 million, 1 million. Ah, ça, c'était une grâce, hein. Alléluia. Maintenant, quand elle parle, elle ne peut plus qu'on réponde. Et quand elle parle, personne ne peut répondre. Parce que c'est elle qui a ça. Donc, quand même son pied va cogner, on ne peut pas lui dire. Parce que c'est elle qui fait sa famille. Donc, elle a une faute somme d'argent, mais elle n'a pas eu l'esprit, la sagesse qui va avec ça. Elle a commencé à se détruire, à se nuire. Elle a écrit un livre qui dit les 146 millions d'euros que j'ai gagnés ont ruiné ma vie. Elle est tombée dans une dépression. Parce qu'elle a commencé à dire aux gens, comme vous avez peur de me dire la vérité, c'est à cause de mon argent, maintenant dites-moi la vérité. Maintenant, les gens aussi ont peur de dire la vérité. Donc on dit, toi-même tu sais que ça, c'est rose. Il dit c'est bleu. Mais comme c'est lui qui a ça, on dit c'est bleu. On va prendre notre argent, on va avancer. Donc, au fur et à mesure que sa mentalité, ses paroles n'étaient pas balisées, on la rappelait pas à l'ordre, elle a commencé à développer la folie. Donc même quand ce n'est pas logique, c'est logique. Nietzsche a dit quoi? Il dit le détenteur du pouvoir. Est-ce qu'on peut dire qu'il est sourd? Parce que lui, il peut appeler les gens qui sont très intelligents, les payer pour qu'ils fassent des actions bêtes. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, on ne lui a pas donné des conseils jusqu'à ce qu'elle tombe dans une dépression. L'argent est devenu comme un fardeau dans son âme. Vous savez, il y a des choses que Dieu ne te donne pas pour pouvoir te baliser. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, si tu as donné, tu vas aller mourir. Alléluia. Et la femme là, finalement, on l'a internée. Parce qu'elle a eu la bénédiction, mais elle n'a pas eu l'esprit de la bénédiction. Alléluia. Je prie Dieu que Dieu te donne l'esprit de la bénédiction et que la bénédiction vienne. Vous savez, les paroles de Dieu sont stratégiques. On dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est. Donc, il y a une autre bénédiction qui peut venir t'enrichir et qui va te détruire. Alléluia. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. En ces derniers temps, que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Pour ceux qui sont spirituels, ils vont comprendre que on a passé des nuits claires. La lune s'est présentée combien de fois? Alléluia. Pour ceux qui voient, moi, j'ai vu plein de fois, la nuit était claire comme ça. Et vous voyez la lune a apparu pendant combien de jours? Alléluia. Donc ça montre que le monde spirituel en alerte. Alléluia. C'est pour cela, il faut bien demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Il ne faut pas regarder les agissements des gens et puis agir. Alléluia. Et quand on est spirituel, quand on est enfant de Dieu, il y a la première chose que Dieu nous apprend, c'est l'humilité. Alléluia, il faut dire l'humilité. Un enfant de Dieu, si tu veux savoir qui il est, qu'est-ce qu'il fait, c'est l'humilité. Pour ceux qui ont approché le Dadji l'évêque, quand tu causais avec lui-même, j'avais l'impression qu'il n'est pas spirituel. À qui ça fait ça? Quand tu causais avec lui, sa simplicité fait que tu as l'impression même qu'il ne prie pas. Parce qu'il te prend comme tu viens. Et sans te parler technique, allez dire les messages à dire que vous allez voir. Alléluia. Quand tu causes avec le Dadji, tu as comme l'impression que, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui mettent une distance entre eux et puis le peuple. C'est de ça qu'ils sont en train de parler. Mais lui, quand tu parles avec lui, il te reçoit, il te prend comme tu viens. Il ne met pas un protocole. Alléluia. Et c'est ça qu'on appelle la sagesse et puis l'humilité. Donc, quel que soit son degré, si la nuit il a voyagé ou il a eu des mystères, parce que quand tu l'entends prêcher, tu vois la profondeur de son esprit. Mais il ne met pas de distance entre toi et puis lui. Alléluia. Le jour où tu l'appelles, même il décroche. Tu peux l'appeler pour dire, moi arrive. Ah, il nous donne à crier. Sachant qui il est. Alléluia. Alléluia. Donc si tu veux reconnaître quelqu'un vraiment qui a l'esprit de Dieu, la première chose qui va le caractériser, c'est l'humilité et la sagesse. Alléluia. Donc si quelqu'un, parce que l'esprit de Dieu va toujours te dire, va te rappeler toujours 3 choses. Demeure humble. Il va te dire ne jamais te venger.
Donc si quelqu'un te fait du mal, que toi tu es répliqué, Saint-Esprit vient te mettre dans ta tête que c'est à lui appartient la vengeance et la rétribution. S'il veut, il rajoute dessus. Il te dit même prie pour le cœur de la personne que c'est une âme à gagner. C'est ça. Donc tu es frustré toi seul. Et puis, bizarrement, quand tu pries pour la personne, ça te fait du bien. Donc, il te dit, demeure humble. Alléluia. Il te dit encore, sois sage. Et puis il te demande d'aimer les autres plus que toi-même. Donc, il va t'appeler toujours à être serviteur. Alléluia. Donc, il y a des choses sur lesquelles quelqu'un d'autre va se lever pour gifler la personne. Ou bien quelqu'un d'autre va mal parler à la personne. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as l'impression qu'ils ont bloqué ta bouche. C'est ça. Alléluia. Donc, pour savoir qui est le plus grand parmi nous tous ici, c'est celui qui est serviteur. C'est celui qui sait tout le monde. Alléluia. Pour savoir qui a le cœur ou le fardeau de pouvoir porter les autres, c'est celui qui ne regarde plus à sa vie, qui fait passer la vie des autres avant sa propre vie. Alléluia. Les enfants, Saint-Esprit est tombé sur vous. Alléluia. 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 Donc, dans ce temps que nous sommes, dans ce temps dans lequel nous nous trouvons, il faut savoir, il faut poser une question à Dieu. Moi, voici la chose qui fait que moi, quel que soit Alpha, je suis toujours bloqué. C'est que quand il m'a appelé, il m'a dit quelque chose. Moi, c'est la phrase là. C'est ça qui m'a convaincu que je suis. Quand il t'a envoyé, avant qu'il vienne ici à Rehoboth aussi, il m'a dit quelque chose. Alléluia. Et j'ai parlé une fois avec l'évêque. L'évêque m'a dit, quand tu venais à Rehoboth là, Dieu t'a dit quoi? Il faut t'appuyer dessus. Alléluia. Il y a des grâces qui arrivent, il y a des bénédictions qui arrivent. Ma prière, c'est que tu participes à ces bénédictions, que tu participes à ces grâces. Amen. Les oiseaux migrateurs, là, ils n'ont pas de toit. Alléluia. Quand tu es migrant, les hommes du voyage, là, le jour la mairie fait partition, on les chasse. Les pétitions, on les chasse. Mais pour que ton enfant, pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses t'épanouir, pour que tu puisses avancer, il est très important que tu appartiennes à une lignée. Dis une lignée. On va prendre la Bible, j'ai essayé de bien décortiquer ça. Le message combattu, hein. Alléluia. Genèse, tu vas prendre la Bible dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 4. Le verset 23 à 26. Et puis on va aller dans le contexte historique. Genèse, chapitre 4, le verset 23 à 26. Une autre personne va prendre Genèse, chapitre 48, je crois le verset 8. Quelqu'un prend Genèse chapitre 48, le verset 8. Quelqu'un prend Genèse chapitre 4, le verset 23 à 26. Amen. Yes. Est-ce qu'on peut se lever et écouter la parole du Seigneur? Quand tu commences, il faut partir en même temps. Quand il y a démarré là, il n'y a pas encore démarrer. Alléluia. Je parlais aux esprits de certaines personnes. Comme moi je suis vrai, et puis on dit si tu vois ton frère aller mourir, il faut l'avertir. Maintenant si Dieu lui ne meurt pas, toi son sang ne tombe pas sur ta tête. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui là, je vais expliquer des choses, ça va ouvrir l'esprit de beaucoup de personnes. Qui a trouvé Genèse chapitre 4, le verset 23 à 26? Qui a trouvé? Maman Laure, pardon, faut nous... Amen. Genèse chapitre 4, verset 23 à 26. Yes. L'émec dit à ses femmes, Ada et Sila, Yes. écoutez ma voix. Femme de l'émec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure. J'ai tué un homme pour ma blessure. Et un jeune homme pour ma meurtrissure. Et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois. Caïn sera vengé 7 fois. Et l'émec 77 fois. Et l'émec 77 fois. Adam connut encore sa femme. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils. Elle enfanta un fils. Et l'appela du nom de Seth. Et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Yes. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom de Noch. Yes. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Est-ce qu'on peut lire le verset B, le verset 26b?
tous ensemble. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Encore, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Dernière fois, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Ah, la parole de Dieu, c'est trop intéressant. Alors, Genèse chapitre 48, alléluia, le verset 8. Amen. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Allons-y, let's go. Puis Israël regarda les fils de Joseph et demanda, Yes. qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils. Dieu me les a donnés ici. Yes. Israël dit, fais-les approcher de moi pour que je les bénisse. Yes. La vue d'Israël avait baissé à cause de la vieillesse. Il ne voyait plus bien. Joseph fit approcher de lui, et Israël les embrassa et les étreignit tendrement. Verset 11. Yes. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait même voir dans ta descendance. Yes. Joseph les retira des genoux de son père et se prosternera jusqu'à terre devant lui. Yes. Puis, il les prit tous les deux par la main. Il tint Éphraïm de la main droite, de telle sorte qu'il était à gauche d'Israël, et Manassé de la main gauche, de telle sorte qu'il était à droite d'Israël. Yes. Et les fils fit s'approcher de lui. Israël tendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, Yes. qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut intentionnellement qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était l'aîné. Yes. Il bénit Joseph et dit, Alléluia. On lit le verset là ensemble. Vous allez dans le second 21. Pour ceux qui sont à lui second, on lit tous ensemble. Verset 15. Il bénit Joseph et dit, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham, Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham, Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. Amen. 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 Est-ce que tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu? Mets un peu de volume et puis il faut me donner la force. Alléluia. Tant Père, je veux bénir ton nom pour ta parole. Je prie que ta parole soit prêchée avec vie. Je prie que ta parole soit prêchée avec vérité. Je prie que tout ce qui est contraire à ton esprit en ce lieu soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tout ce qui fait opposition à ta parole, opposition à tes desseins, opposition à ton décret, soit brisé et chassé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que l'esprit prophétique soit à l'œuvre. Je prie que l'esprit de la domination prophétique soit à l'œuvre. Je prie que l'esprit qui arrive à libérer les captifs soit à l'œuvre. Je prie qu'un esprit renouvelé reçoive la parole de Dieu afin d'aller comme un vainqueur pour vaincre la bataille. Amen. Alléluia. 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 Vous savez, on a lu d'abord le livre de Genèse chapitre 4 à partir du verset, je crois verset 8. Et la Bible nous parle depuis que Adam a péché à Éden. Vous savez, lorsqu'il a écouté la voix de sa femme et qu'ils ont été chassés de la présence de Dieu, Adam est devenu muet. Parce que je n'ai plus vu un endroit où Adam a parlé. Il n'a même pas choisi le nom de ses enfants. C'était sa femme qui faisait tout. C'était sa femme qui était en activité. Alléluia. Et nous savons ce qui s'est passé entre Caïn et Abel. Caïn a tué son frère Abel par jalousie. Parce que Dieu lui a dit, le péché est tapis devant ta porte. Mais toi domine dessus. Il a laissé la jalousie parler. Il a laissé l'envie parler. En fait, c'était la première personne. En fait, Dieu connaît le cœur de tout le monde. Dieu sait que tu t'approches devant lui, soit pour avoir une gloire en retour, ou tu t'approches devant lui parce que tu l'aimes réellement. Donc ça a été le premier piège. Et l'esprit m'a expliqué cette chose-là, et puis je vais vous soumettre cela. En fait,
Caïn, qui était le grand frère, lorsqu'il a posé la question à Adam pour dire, papa, pourquoi on vous a chassé de la présence de Dieu que vous êtes triste? Son père a répondu, on nous a chassés pour une histoire de fruits. Alléluia. Parce que Dieu nous a dit, quant au fruit de la connaissance du bien et du mal, vous n'en toucherez pas et vous ne toucherez pas au fruit de l'arbre de la vie. Donc lorsque l'enfant est né à l'extérieur d'Éden, il sait que ses parents ont été chassés de la présence de Dieu parce qu'il y a eu un problème de fruits qui a été consommé. Donc ça veut dire, en outre, il n'a même pas compris ce pourquoi en réalité on l'avait chassé d'Éden. Alléluia. Donc, dans sa bonne manière peut-être de vouloir arranger les choses ou d'être bien vu devant Dieu, ça c'est l'esprit qui m'explique pendant que je suis dans un voyage prophétique. L'esprit me dit, dans sa quête de vouloir être bien vu devant Dieu, lui quand il naît, il se dirige directement vers les champs. Il commence à cultiver la terre, il commence à faire sortir les fruits. Je parle avec un esprit prophétique. Mais il y a l'autre qui s'appelle Abel. Abel, peut-être lui ne connaissait pas les choses, mais il est allé naturellement vers les animaux parce que son cœur aimait les animaux. Alléluia. Donc, dans tout ce qu'on fait, Dieu regarde le motif réel pour lequel tu t'es investi dans la chose. Alléluia. Donc, Caïn, lui sait que la chose que Dieu peut accepter ou la chose pour laquelle Dieu peut chasser les gens de sa présence, c'est des fruits. Donc, il vient avec une confiance devant Dieu. Et il apporte l'offrande à Dieu, il apporte ses fruits à Dieu. Donc lui quand il vient, il est sûr et certain que Dieu va accepter son offrande. Alléluia. Et il va être bien vu devant Dieu. Donc quand Dieu n'accepte pas ce qu'il donne, il est frustré. En fait, tes agissements dépendent de l'intention ou de la première gemme que tu as eue dans ton esprit pour pouvoir agir. Alléluia. Je prie Dieu en ce jour que toute mauvaise pensée ou que tout début de mauvaise pensée dans ton esprit soit extirpé au nom de Jésus. Parce que Satan ne va pas te détruire en un seul jour. Satan va créer des petites choses, il va grandir des petites choses. Vous savez, quand un couple se sépare, là, ce n'est pas un jour où ils se sont séparés. La séparation a commencé depuis longtemps. C'est des choses qu'on n'a pas paramétrées, qui ont grandi et puis après. Alléluia. Donc, on passe d'une autre génération. Ça veut dire que Caïn, quand tu es Abel, il est souillé. Et Dieu met un signe sur lui. Dieu l'envoie avec d'autres hommes. Et c'est des gens barbares. On dit, la dimension même était tellement haute que même les anges qui étaient dans les cieux ont vu les filles des hommes. Et ils sont allés faire enfant avec les filles des hommes. Ils ont créé des géants. Des gens qui vivaient en immoralité de vie. Parce que la race de Caïn existait toujours. Donc comment Dieu va faire pour ramener cette race-là à lui? Alléluia. Ils sont en train d'illustrer la lignée et puis je vais tomber à Abraham. Comment Dieu va faire pour ramener les gens à lui? Parce qu'il y a une race qui est souillée. Il y a une race qui est perdue. Caïn est parti, il a fait encore d'autres enfants. En fait, c'était des hommes animaux. C'était moitié homme, moitié démon. C'est pour ça, lorsque vous regardez les films de l'Antiquité, on vous parle des centaures. Et on pense que tout est imaginaire. C'est des choses qui ont existé. Hein? Alléluia. Alléluia. Donc, il y avait des gens, quand vous voyez les mythes bizarres, ou des gens avec serpents, cheveux en serpent, c'est parce que des esprits sont descendus vers les filles des hommes, et puis ils ont créé des créatures bizarres. Donc, Satan même était déployé sur la terre. La génération de Caïn aussi était déployée sur la terre. Comment toi tu tues quelqu'un, et puis tu es fier de dire que parce que j'ai tué, on va me venger encore plus même que Caïn. Donc, le meurtre était devenu normal. Pour eux, ils avaient la caution même de tuer les gens. C'était plus des hommes vrais, c'était devenu des hommes animaux. Des hommes en immoralité. Cette race-là, il y a des races qu'on peut sauver, il y a des races que c'est fini. C'est pour cela l'apôtre Paul peut dire que l'évangile est une condamnation pour les fils de la perdition. Donc quand l'évangile vient là, ce n'est pas pour tout le monde. Non, si tu n'es pas sensible, il faut commencer à bugger un peu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de bizarre. Alléluia. Ah, tu ne fais pas partie de cette race bizarre au nom de Jésus. Tu ne fais pas partie de cette race bizarre au nom de Jésus. Aujourd'hui, les gens sont en train de faire grâce matinée, tu es ici, c'est parce qu'il y a la sémence de Dieu en toi. Alléluia. Alléluia. Donc, la Bible nous explique. La Bible dit, il y a un homme, lorsqu'il est né, à partir du jour où il est né, on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Alléluia. Donc, même si les problèmes durent pendant au moins 5 ans ou 10 ans,
il y a un jour l'Éternel va descendre. Il y a un homme qui s'est soucié de Dieu. La Bible déclare, Seth eut un fils et on l'appellera du nom d'Enoch. Et c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Les Juifs l'appellent Yéret. Alléluia. C'est lui qui s'est soucié de Dieu. Et lui, il a mis encore au monde un fils. Alléluia. Et le fils là s'appelle Enoch. Enoch a marché pur. Enoch c'était un homme de prière qui s'est préservé du mal. La Bible découvre, c'est la première fois où, parce que le corps que nous on a, c'est un corps qui connaît le péché. Mais c'est la première fois où l'incorruptible a revêtu le corruptible et tout a été enlevé en entier. Alléluia. Alléluia. Et ce Enoch là, parce qu'ils sont restés dans une vie de prière, parce qu'ils sont restés dans la présence de Dieu, alléluia, Enoch met au monde un fils qu'on appelle qui? Méthuselah. Quand tu lis dans la Bible, c'est l'homme qui a vécu le plus longtemps. Donc lorsque la parole de Dieu tombe sur la première génération, que la première génération s'aligne, la deuxième génération, il y a un qui est enlevé, il y a un qui ne connaît pas la mort. Donc je vais te dire, lorsque tu as une vie de prière épanouie, la mort n'a pas de place dans ta destinée. Alléluia. Donc Enoch met au monde Méthuselah et ça devient une lignée pure depuis Adam. Donc Dieu conserve bien la lignée là. Et Noé, c'est la 9e génération en bas de la génération d'Adam qui sont conservés purs. Donc quand il parle de la génération d'Adam qui se sont conservés purs, on parle de Caïn, on parle de Adam et Ève, Abel qui est décédé, Caïn qui est parti, ils ont eu encore un autre enfant. L'enfant, lui, c'est la lignée directe de Adam et Ève qui descend jusqu'à Noé. Parce que les autres hommes là, c'est foutu pour eux. L'esprit est venu avec eux. Quand même avec la malédiction que Dieu avait, avec la voix du sang de Abel qui parlait contre lui, il allait aussi avec un autre peuple qui a été créé rapidement. Ça veut dire que quand le plan de Dieu n'était plus comme il fallait, il y a des hommes qu'on a créés pour peupler. Ce qui veut dire qu'Adam et Ève ne sont pas les premiers que Dieu a créés. Il a dit ça ici et je le redis encore. C'est bizarre, hein? Tu as fait ton visage bizarre. Donc maintenant, pourquoi les gens ont dit que nous sommes descendants d'Adam et Ève? Pourtant, ce n'est pas les seuls qui ont été créés. Je vais vous expliquer ça c'est limpide, mais vous allez comprendre. Caïn, là, il a été vengé combien? On dit celui qui touche Caïn sera vengé 77 fois combien? 7 fois. On est d'accord? Donc, pour le moment, techniquement, il reste qui comme enfant d'Adam et Ève? Abel est mort. Il reste qui? Il reste Caïn. Seth n'est pas encore né. Seth n'est pas encore né. Maintenant, Caïn dit à Dieu, mais Seigneur, où est mon verre là? Ils vont me tuer. Qui va me tuer? Hein? Je vais expliquer ça ici. Les gens avaient fait les visages bizarres. Ils reviennent encore dessus. Caïn dit à Dieu, où je m'en vais là? Les gens vont voir que Dieu est mon frère. Donc il faut mettre un signe sur moi. Mais pour le moment, techniquement, il y a Adam, il y a Ève et il y a Caïn. Seth n'est pas encore né. Il n'est pas encore né. Alléluia. Donc il y a eu d'autres hommes qui ont été créés après tout ça. Maintenant, il va vous expliquer pourquoi on maintient toujours le canevas de dire que nous sommes descendants d'Adam et Ève. C'est pour ça que j'ai parlé de la lignée. J'ai parlé d'Adam. Caïn l'a chassé, donc on ne l'écoute plus. On part à partir de celui, le petit frère de Abel. C'est à partir de lui qu'on va. Jusqu'on passe par Yéret. Yéret que dans la version ici, on l'appelle Seth. Alléluia. Seth, il a eu un enfant. C'est à partir de cet enfant-là qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Lorsqu'il se passe ça, il va jusqu'à Noé. Noé, c'est la 9e génération pure, sans Caïn, comment on appelle ça? De la descendance d'Adam. C'est là que Dieu se préserve cette génération-là. Et il dit à cette génération, vous montez dans l'arche, il va détruire les autres. Quelqu'un comprend maintenant? Quelqu'un comprend maintenant? Donc après destruction, après destruction du monde, quand Dieu a préservé Noé sur l'arche, tous ceux qui étaient descendants de Caïn, tous ceux qui étaient descendants des enfants des anges qui sont venus sur la terre des hommes ont été détruits par le déluge. Donc quand on s'arrête à Noé, la génération pure qui est là, c'est la génération qui n'a pas connu la corruption depuis Adam et Ève. Quelqu'un comprend, mais quelqu'un ne comprend pas. C'est bizarre, non? C'est des lignes on est venu parler aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi il est important d'avoir une vie de prière, mais il est important de savoir, de connaître le couloir de son appel. La Bible déclare que, alléluia, lorsque Dieu se révèle, il y a beaucoup parlé de ça. Quand Dieu se révèle à Abraham, il donne des paroles de bénédiction à Abraham. Il dit à Abraham, tu seras roi, tu vas dominer. Les rois vont sortir de toi,
des sacrificateurs vont sortir de toi. Mais Abraham, là, il n'a jamais été intronisé en tant que roi. Abraham n'a jamais été intronisé en tant que sacrificateur. Donc s'il ne fait pas de rencontre prophétique, malgré la parole qui a été annoncée sur lui, il ne pourra jamais rentrer dans le dessein de Dieu. C'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux venir à l'église et prier. Tu peux venir à l'église et jeûner. Mais si tu ne connais pas le mandat pour lequel tu es venu, si tu ne connais pas le vrai sens de ton appel, tu vas tourner en rond. Et tu ne vas pas voir les choses se matérialiser dans ta vie. C'est pour cela que quand Pasteur Nathan m'a envoyé pour dire connaître le couloir de sa destinée, c'est très important. Techniquement, quand moi j'ai accepté le Seigneur par mon père spirituel, lorsque mon père spirituel est parti se connecter à l'évêque, il a pris nos mains pour nous envoyer chez l'évêque. Alléluia. C'est lui qui a pris nos mains comme ça et puis nous envoyer chez l'évêque pour que l'évêque prie pour nous. Parce que si tu es chrétien que tu ne sais pas à quel ordre tu appartiens, tu es perdu. Alléluia. Parce que c'est l'ordre que Dieu a mis dans ta vie là qui va faire qu'aujourd'hui, même si on dit un homme de Dieu qui fait un miracle, ça ne va pas t'influencer. Parce que tu connais ton couloir et tu sais si tu es en retard ou même si tu es en avance sur la prophétie qui est sur ta vie. Et quand tu connais ton couloir encore, c'est ça qui fait que en gros, les miracles ne t'étonnent pas. Parce que tu sais très bien aussi que Satan peut faire des miracles. Et pour Satan, c'est plus impressionnant même que pour Jésus. Parce que la pacotille parfois a tendance à plus briller même que l'original. Alléluia. Alléluia. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il est important à une saison ou à un moment donné de notre destinée de savoir ce pourquoi Dieu nous a appelés. C'est pour cela que Joseph, qui sait que pendant un temps il a été déconnecté de la maison de son père, qui a eu ses enfants en Égypte. Il y a beaucoup d'hommes spirituels qui disent que lorsqu'il a mis sa coupe dans le sac de son frère et que l'armée est allée chercher le sac de son frère parce qu'il voulait Benjamin, il a dit que où se trouve ma coupe dont je me sers pour deviner. En fait, quand on parle de deviner, on parle de la divination aussi, la connexion au monde des esprits. Alléluia. Donc, Joseph savait que ses enfants sont nés sur une terre qui est hostile à la présence de Dieu, où on adore le Dieu soleil. Donc, il prend ses deux enfants et puis il les envoie vers son père pour que son père les fasse rentrer à nouveau dans la lignée. C'est ce qui s'est passé. Parce que eux, quand ils sont nés chez Pharaon, on leur a donné les noms des pharaons. Depuis ils sont petits, leur vie ressemble à tout ce qui est de l'Égypte. Donc, Joseph prend ses enfants, il les envoie. Et la prière prophétique, il dit le Dieu de mes pères, le Dieu qui a marché avec moi, l'ange qui m'a toujours délivré, vous assiste et vous suive. Et à partir d'aujourd'hui, on vous appellera du nom de moi d'abord, qui suis Israël, et du nom de mes pères, Abraham et Isaac. Donc, des enfants qui étaient écartés de la lignée sont rentrés de nouveau dans la lignée. Parce qu'on ne peut jamais dire à son propre enfant que tu seras appelé par mon nom. Un enfant déjà, il porte déjà le nom de son père. Mais tu peux porter le nom de ton père de manière physique, mais de manière spirituelle, tu ne portes pas le nom de ton père. Donc là, il venait de les faire rentrer à nouveau dans la lignée. Il est dangereux pour un enfant de Dieu de connaître le Seigneur Jésus-Christ et il ne sait pas à quelle lignée il appartient. Donc aujourd'hui, il est œuvre mission, demain il est baptiste. Aujourd'hui, il est catholique, demain il est évangélique. En fait, il ramasse tous les esprits. Alors qu'à l'école des esprits, la Bible dit, la lionne a mis bas et elle a pris un lionceau. Elle a pris un jeune lionceau parmi tous les lionceaux. Alléluia. Et elle a appris au jeune lionceau à déchirer sa proie. Alléluia. Donc, dans le monde spirituel, il y a des manières dont on initie. Il est déjà lion, mais il est lionceau, mais on l'apprend à devenir lion. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole les a donné le pouvoir de devenir. Donc, c'est un processus. On engage le processus. Mais tu ne peux pas t'attendre d'engager un processus ici. Et puis, tu n'as pas fini le processus. Tu vas encore engager un autre processus là-bas. Tu ne finis pas le processus. Tu vas encore engager un autre processus. Ce genre de chrétiens-là, soit ils rétrogradent, soit c'est Satan qui les possède. Et puis tu penses que c'est Dieu. Alléluia. Parce que
plus tu montes en spiritualité, Dieu va te donner des interdits. Il va baliser ta spiritualité. Parce que s'il n'a pas balisé ta spiritualité, tu risques de basculer à n'importe quel temps de l'autre côté. Alléluia. Un enfant de Dieu doit être stable dans ce qu'il est. Où il est là, il doit être stable. La Bible dit c'est une prophétie qui marche vers son terme. Mais si elle tarde, attends-la. Ta bénédiction ne dépend pas de la personne avec qui tu parles. Aujourd'hui, si on commence à tirer, tu vas fuir. Tu ne vas pas t'assurer que je suis parti avant que tu partes. Alléluia. Alléluia. J'ai regardé un film où une femme, on dit l'ennemi venait, son enfant est en train de pleurer. Elle a compris que si l'enfant pleure, ils vont les tuer les deux. Mais si un d'entre eux meurt là, un autre peut se cacher. Elle va casser le cou de son enfant. Avec toute la douleur possible. C'est mieux qu'un reste que les deux pattes. Alléluia. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, affaire de Jésus là, tu ne marches pas avec Jésus à cause de moi. Tu marches avec Jésus parce que lui t'a appelé. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, je suis content que vous soyez mes frères et soeurs dans le Seigneur. Mais ici, désolé, il ne marche pas avec Jésus à cause de vous. Il marche avec Jésus parce qu'il m'a appelé. Le salut individuel est là. Donc aujourd'hui, si ton salut dépend de celui qui est à côté de toi, positivement c'est bon. Non, il jeûne aujourd'hui, tu vois qu'il jeûne beaucoup, ça te booste, c'est bon. Mais si ton salut, ton venir à l'église dépend de la soeur qui devait venir, qui n'est pas venue, mon frère, va en vacances, c'est mieux. Parce que Dieu regarde au cœur. Donc il y a des fois où tu es venu à l'église ici, mais pour Dieu, tu n'étais pas là. La preuve, on dit quand il vient chercher son église, il y a d'autres qui restent. Donc, pour Dieu, ils ne sont pas là. Oh. Pourquoi on va jouer avec les choses de l'esprit? Il dit, l'heure arrive où ceux qui vont adorer le Père vont l'adorer en esprit et en vérité. Quand tu as le discernement, là, tu sais. Tu sais, Dieu, les gens pensent que Dieu parle pour tout. Je veux que Dieu me convainque de ce qu'il doit faire ou de ce qu'il ne doit pas faire. Tu vas toi-même au marché, tu fais tes courses, tu viens, tu coupes oignons, tu coupes tomates, tu déposes tout, tu prépares, tu mets la viande dedans. Maintenant, c'est prêt. Au moment de manger, tu poses la question à Dieu, Seigneur, ai-je le droit de manger? Tu as fait 400 ans là, il n'y a pas de réponse. Alléluia. Alléluia. La Bible dit rien n'est le fruit du hasard. Ça veut dire que toute connaissance spirituelle n'est pas hasardeuse. Maintenant, si tu n'as pas fini ta mission là où Dieu t'a envoyé et que tu pars, c'est comme si tu as inachevé un paramètre de ta destinée. Parce qu'aujourd'hui, moi aussi, je viens à Rehoboth parce qu'il y a des choses que je ne connais pas dans mon spirituel que Dieu est en train de me montrer. Ou bien il y a une autre manière de servir Dieu que Dieu est en train de me montrer. Aujourd'hui, si nous tous on est ici là, c'est qu'il y a des choses que Dieu veut nous montrer. Tant que tu n'as pas fini l'école du Seigneur, en fait dans le Seigneur là, on ne saute pas classe. Ça t'attend. Alléluia. Et sachez que plus tu montes à Dieu, que tu es pressé pour avoir ta bénédiction, on dirait qu'il repousse ça. Remarquez ça. Vous ne voyez pas que les bénédictions qui tombent dans nos vies là, c'est quand on ne s'attend pas. Donc quand tu dis Seigneur, Seigneur, c'est le temps. C'est le temps. Ça ne va pas arriver maintenant. Mais c'est quand tu te déconnectes que tu te connectes réellement à lui, Dieu. Au fait, pour avoir une vie chrétienne épanouie, il faut demander moins à Dieu même. Alléluia. Celui qui ne s'attend pas à recevoir là, il n'est pas frustré. Mais celui qui veut toujours recevoir, il est frustré. Ta vie chrétienne là, tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Voici ce que Dieu te demande. Dieu dit, toi, donne-lui ton problème. Donne-lui tes fardeaux. Donc avant même que tu ouvres la bouche, lui connaît tes problèmes, il connaît tes soucis. Il sait si tu as découvert ou tu n'es pas découvert. Il sait si tu as l'argent, mais quand on dit donne, tu manques, il dit tu n'as pas. Lui connaît la vraie situation, le vrai état de ton cœur. Maintenant, ce que lui te demande, pour que toi, ta vie puisse avancer là, d'abord il te demande d'être sage. De ne pas parler, de ne pas expliquer ta vie à tout le monde. Maintenant, comme l'être humain a besoin de parler, ça démange. Il veut maintenant que si tu parles beaucoup, lui, Dieu, ça l'arrange. C'est-à-dire que tu vas venir parler beaucoup dans sa présence. Alléluia. Parce que tu ne peux pas parler beaucoup ailleurs, et puis lui qui t'a appelé, tu ne parles pas beaucoup avec lui, tu ne pries pas. Donc Dieu même aime les gens qui parlent beaucoup. Alléluia. Donc pour pouvoir avoir une vie chrétienne épanouie, d'abord, le matin,
que tu sentes la présence de Dieu ou pas, ou que tu ne sens pas la présence de Dieu, ça doit être un truc qui est impératif à ton esprit. Tu ne peux jamais sortir de ta maison sans avoir médité. Tu ne peux jamais sortir de ta maison sans avoir donné au moins 10 minutes à Dieu. Ça doit être dans ton esprit. Ça veut dire que quand tu fais tes 10 minutes avant de sortir, c'est comme si même tu n'as pas prié. C'est normal. Ça veut dire que c'est ton café de l'éternel. C'est ça qui est là. À un moment de la journée, il faut toujours trouver un temps pour remercier Dieu. Heureusement pour nous qui sommes véhiculés là, quand on est seul dedans, nous on est content. On commence à adorer, votre travail avec des louanges, j'adore. Mais il faut avoir un temps. Et voici les heures qui sont favorables. Quand tu dévances l'aurore, avant 5 heures, quand tu pries là, tu vas avoir l'impression que l'esprit même est sur toi. Maintenant, si tu ne peux pas te réveiller, il ne faut pas dire je ne prie plus parce que 5 heures est passé. Tu peux prier à n'importe quel autre moment de la journée. Alléluia. Voici les heures qui sont stratégiques. 4 heures du soir. C'est une heure bizarre. Mais quand tu commences à prier à ce temps-là, je ne sais pas si c'est personnel pour moi, mais je sens fortement la présence de Dieu. Donc, en réalité, tu manges 3 fois par jour. Il faut trouver 3 temps de prière par jour. Il n'y a pas plus compréhensif que Dieu. Donc, si aujourd'hui tu as pu même trouver ton petit temps pour prier 3 minutes, Dieu va apprécier ça. Dieu veut l'endurance. Il ne veut pas, aujourd'hui tu pries jusqu'à, puis tu fais 2 ans, après tu reviens prier. Ça considère, ça compte pas. Donc pour avoir une vie de prière épanouie d'abord, c'est de confier sa journée à Dieu et de confier sa semaine à Dieu. Et en étant en train de prier, en fait tout le monde voyage, mais tout le monde n'est pas conscient qu'il voyage. Parfois tu pries et puis Dieu te rappelle des choses. Tu entends des prières et puis tu te souviens des gens que tu dois aller rendre visite. Ou même tu entends des prières et puis Dieu il te remonte un problème dans ton esprit ou un truc ou soit un complot que les gens avaient contre toi pour orienter ta prière. Au fait, quand tu pries, que tu t'es connecté à Dieu, laisse ton monde de pensée là et puis suis ça. C'est juste ça. Quand tu n'as pas volé, pour voler là, ça c'est une autre dimension. On ne te dit pas, tu ne peux pas savoir, viens te prendre parfois. Alléluia. Donc, tu as 3 repas par jour, tu as 3 prières par jour. À part les jours spéciaux où tu montes en dimension avec Dieu. Tu ne dois jamais sortir de ta maison sans avoir médité. Alléluia. Si tu n'as pas lu la Bible, tu ne sors pas. Nous-mêmes, parfois, c'est des choses sur nous, donc on ouvre vite comme ça. On sait qu'on ne lit même pas. Seigneur, mais au moins, en fait, ça doit devenir une habitude pour toi. C'est un comportement que tu dois adapter. La vie de prière nous favorise dans toutes choses. Ça veut dire que si Satan avait programmé quelque chose contre toi, parce que tu as prié, Dieu évite cette chose-là de ton chemin. Si tes patrons voulaient te virer parce que tu as prié, quand tu vas venir là, si ton visage doit inspirer la pitié ce jour-là, ça va inspirer beaucoup de pitié. Et puis ils vont te laisser. Alléluia. La prière, c'est un parfum de bonne odeur. Donc celui qui prie, c'est comme quelqu'un qui porte un parfum et qui rentre avec le bon parfum, là où peut-être il n'y a pas une odeur, ou peut-être les gens ont transpiré. Tout le monde capte ta bonne odeur. La prière fait grandir ton esprit et puis ça apaise ton homme intérieur. Celui qui a peur, si tu as peur tout de suite d'une nouvelle ou tu as peur de beaucoup de choses ou tu t'attends à des mauvaises nouvelles et tu ne sais pas quoi faire, rentre dans la présence de Dieu, prie. Tu vas voir que la peur va disparaître. La prière aussi accentue la confiance en soi. Alléluia. Celui qui prie beaucoup, il a confiance en lui. On dit, mais il compte sur quoi? Parce qu'il est en contact avec Dieu. Donc la force de Dieu là déteint sur lui. Donc partout où il va, il a confiance en ce qu'il fait. Il n'a pas peur. Il peut dire sa vérité parce qu'il sait que sa journée a déjà été confiée à Dieu. Et puis il est toujours en contact avec Dieu. Et c'est rare que Dieu ne lui montre pas ce qui se passe. Il y a des fois, il ne sait pas, mais Dieu a déjà géré. Alléluia. Vous savez, dans ces temps-ci, au travail, j'ai 3 collègues qui ont eu 3 de leurs amis qui se sont suicidés. Alléluia. Ils sont venus, on dit, le gars il pleure, tu pleures pourquoi? Dis-moi, non, je ne peux pas continuer le service. Mais dis-moi, si ça ne va pas, tu vas rentrer à quoi? Mon ami s'est suicidé. Un petit, mais quand Satan, tu sais, quand tu n'as pas de vie de prière, ou quand dans ta famille les gens ne prient pas, c'est ça le problème, c'est que l'ennemi rentre. Il n'y a pas de sécurité. Il a travaillé pendant 2 mois, il a mis son salaire sans toucher, il allait payer pistolet au black, et puis ça a allumé le crâne. Donc, projet de destruction, on l'a utilisé lui-même pour se détruire.
Quand ils m'ont expliqué ça, il y a une chair de poule. On dit, eux ils sont allés voir là. En tout cas, tu ne peux pas aller voir. Tout est cassé. Une autre, on dit elle était gentille. Ça c'est l'ami maintenant de la petite soeur d'une collègue à moi, parce que sa petite soeur pleure maintenant. Et elle, ça déteint sur elle dans le travail. Quand tu as ça, tu souffres. La fille était gentille, on dit elle est avenante, elle s'occupe de tout le monde, elle est sociable, elle est tout, elle est gentille, c'est la meilleure amie à la petite soeur de ma collègue. Elle est montée à quel étage, et puis elle a sauté, bah, tout est cassé. Et il y a un dernier, on dit il a sauté sur les rails. Quand tu ne pries pas là, en fait voilà ce qui se passe. Il y a un temps de ta vie, chacun va examiner sa propre vie. Quand tu vois que dans ta vie, aujourd'hui tu t'ennuies, tu ne sais pas ce que tu as fait. Ah, il m'ennuie, j'ai envie de sortir. Ah, peut-être j'ai envie d'aller sur une terrasse. Ah, je m'ennuie beaucoup, Ou je vais appeler un ami à moi. Au fait, l'ennui dans ta vie va te montrer qu'au fait, tu es loin de Dieu. C'est technique, Quand tu t'ennuies beaucoup, là, c'est que tu es loin de Dieu. David, d'habitude, il était sur le champ de bataille. Il allait en guerre, il s'est battu. Mais le jour où il est resté, on dit Dieu a fermé sa royauté, il était à la maison, il ne faisait rien. Il est sorti, il s'ennuyait. Et puis en même temps, dimension prophétique, boum, il est tombé. En fait, plus tu arrêtes de prier, plus ta vie de prière baisse. Plus tout ce qui est charnel vient pour te conduire au péché. Sinon, normalement, là, un jour, je dis à mon père spirituel, il dit, mais mon nuit 2 jours. Il dit, mais c'est que ta vie de prière, ça ne va pas. Il dit, comment ça? Et puis, c'était vrai, mais il n'était pas d'accord. Il dit, quand tu es un enfant de Dieu, que tu t'ennuies, ça veut dire que tu ne pries pas beaucoup. Parce que Dieu va toujours remplir ton agenda. Au lieu que c'est toi qui appelles beaucoup les gens pour dire, allô, on fait quoi ce soir? C'est tout le monde qui va t'appeler pour dire, allô, tu es où mon frère? Plus tu pries, tu agis. Quand tu ne pries pas, on fuit. C'est toi qui cours. La prière rassasie l'âme. Donc, celui qui est en dépression de temps en temps, montre qu'il ne prie pas beaucoup aussi. Je n'ai pas dit un vrai problème arrive et puis tu es en dépression, où tu peux expliquer le problème. C'est la dépression que tu lui demandes, mais à quoi? Non, c'est toujours la même chose. Je vais au travail, je reviens, je ne sais même pas, je suis fatigué. La personne n'a pas de mots pour mettre sa dépression. C'est un vide de l'âme. Alors que l'âme est abreuvée par la prière. Alléluia. Alléluia. Donc, déjà en tant qu'enfant de Dieu, quelqu'un qui prie, tu sécurises ta famille, tu sécurises ta propre destinée et ça t'ouvre le monde de l'imaginaire. Un bon prieur, là, il a toujours une idée. Moi, quand il n'y a plus d'idées, ou mais c'est plus mauvais, c'est que ma vie de prière est partie à côté un peu. Quand il vit trop de routines, c'est que ma vie de prière elle est à côté. Mais quand on commence à me dire, hey, on peut investir dans ça, c'est que ma relation avec Dieu est bonne. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où, vous savez, rien n'est anodin. De la manière les jeunes ont commencé à se suicider. Et j'entends que beaucoup de jeunes sont en train de se suicider. Un peu partout. C'est parce que la vie de prière là n'est pas élevée ici présentement. Le péché a une dimension. Maintenant, nous-mêmes, enfants de Dieu, chacun peut s'examiner lui-même. Et puis savoir s'il prie ou bien il ne prie pas. Il y a un jour, j'ai tapé proclamation ici où tu m'as dit on va faire 4 ans là. Ah, il y a des gens qui intercédaient pour que la proclamation finisse. Alléluia. Alléluia. Toi-même, il faut répondre. Le Saint-Esprit est là. Il ne veut pas que tu me répondes. La semaine, là, tu as prié combien de fois? Réponds toi-même à ton esprit. Et puis toi, vous devez ouh. Alléluia. Maintenant, grave. Prier même, c'est bon. Est-ce que tu as ouvert ta Bible? On va prophétiser sur toi. Mais ta vie chrétienne, là, Dieu te laisse le choix. C'est-à-dire que c'est toi qui l'attends. On va prophétiser pour dire c'est un prophète de l'éternel ou mais c'est une chante de l'éternel. Tant que tu ne prends pas le taureau par les cornes, la prophétie est toujours là, mais ça ne bouge pas. Pour pouvoir accéder à ce que Dieu t'a donné, la clé là, c'est la prière. Pour pouvoir être à l'aise dans ton esprit, la clé c'est la prière. Vous
Ça, moi, quand je prie beaucoup, même quand je jeûne beaucoup, j'apprécie les choses simples. Ma vie n'a plus besoin de beaucoup trop. Mais quand je sens que ma vie de prière même un bizarre, même je vais même où je veux être, et puis m'assois ici pas à l'aise. Donc la prière là, c'est le premier moteur de ta destinée. Pour que tu veux vivre heureux, tu veux avancer dans la vie, tu veux être épanoui au niveau de ton esprit, tu dois pas être déconnecté de la prière. Alléluia. C'est pour cela que Israël, il prend les enfants de Joseph et puis il les fait rentrer dans la lignée. Il les aligne. Maintenant, pourquoi il est important encore d'avoir une lignée? Vous savez, Jésus-Christ a dit, soyez prudents comme les serpents. Alléluia. Alléluia. Il dit, soyez prudents comme quoi? Mais est-ce qu'il a dit, soyez comme des serpents? Il dit, soyez prudents comme les serpents. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi c'est important d'avoir une lignée dans le royaume des cieux. C'est parce que le serpent, là, quand la maman elle fait les œufs, là, elle ne reste pas où les œufs sont. Quand chaque serpent éclore l'œuf, chacun prend sa route. Donc le serpent, là, il n'a pas de frères, il n'a pas de sœurs. Le serpent, il est dans la malice. Il n'a pas de personnes qui l'ont initié dans les choses. Lui, il prend sa route et puis il va comme il veut. Mais en tout cas, il est prudent. Mais la seule grande chose qui peut l'arriver, c'est qu'on peut écraser sa tête et le talon. Donc un enfant de Dieu, c'est pas le déroulement, c'est pas pour voir est-ce que tu grandis ou est-ce que tu ne grandis pas, est-ce que tu avances, est-ce que tu n'avances pas, est-ce que ce que tu fais te réussit ou ne réussit pas. C'est une question de lignée. Donc pour un enfant de Dieu qui n'appartient pas à une lignée, qui n'a pas, il y a d'autres qui disent c'est le Saint-Esprit qui est le Père spirituel. Donc pour ceux que le Saint-Esprit directement est le Père spirituel, ils ne sont pas connectés à une certaine lignée là. Ils sont là comme un serpent qui roule et puis à la fin on écrase sa tête. Alléluia. Mais Jésus, quand lui est venu, lui-même qui est Dieu, il s'est connecté à plusieurs lignées. Alléluia. D'abord, il est venu de la lignée de David. Parce que tous les rois devaient émaner de la lignée de David. C'est pour cela, lorsque Bartimée dit Jésus-Christ de Nazareth, il ne s'arrête pas. Mais quand on dit fils de David, parce qu'il est connecté à la lignée de David, il vient. Il devait aussi avoir la sacrificature en lui. Alors que la sacrificature se trouvait chez Zacharie. Donc lorsque l'enfant de Zacharie vient, il se connecte à la lignée de la sacrificature par rapport à Jean-Baptiste. Et il accepte de renaître de nouveau de la main de Jean-Baptiste pour avoir la dimension de la sacrificature. Alléluia. Et comme il savait qu'il devait être pendu au bois, il va dans la maison d'un charpentier. Donc Jésus-Christ manipule le bois depuis son enfance. Donc il sait, il connaît l'odeur du bois, il connaît la qualité du bois, il connaît le poids du bois. Donc lorsqu'on doit le crucifier à la croix, il n'a pas de problème à porter sa croix. Lorsque tu identifies ta lignée, ça te fait gagner du temps. Yes. Vous savez, si aujourd'hui, là, moi, on m'avait dit qu'elle était en restauration depuis tout petit, hein, il était en train directement d'apprendre anglais, espagnol, et puis il comprenait au moins 4 langues. Donc les mathématiques, là, il n'était pas dedans. C'était management et puis les langues. Aujourd'hui, il était à une autre dimension. Et parce qu'il a perdu mon temps dans beaucoup de choses, il n'a pas connu, on va dire, mon couloir. En fait, quand tu connais ton couloir dans le ministère, ça te fait gagner de l'avance. Yes. Parce que la Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Maintenant, si tu demandes qu'on ne te donne pas, frappe et puis on va t'ouvrir. Mais celui qui ouvre la porte là, il a déjà été là où toi tu veux rentrer. Yes. Donc, celui qui appartient à une lignée, il y a des pères spirituels qui peuvent ouvrir la porte et t'introniser dans beaucoup de choses. Donc, lorsqu'on voit les enfants de Jacob, alléluia, lorsqu'on voit les enfants de Joseph, toi tu vois 2 enfants, toi tu vois 2 bébés. Maintenant, tu es en train de postuler, tu vois une jeune fille aussi qui est en train de postuler avec toi. Mais si cette jeune fille là, il y a un baobab comme Israël qui a dit, on ne l'appelle plus Séphora. Elle est appelée du nom d'Abraham, Isaac et moi. Donc il y a 3 dimensions à la vie. En fait, le fait d'avoir une lignée spirituelle ou d'appartenir à une famille spirituelle te fait gagner du temps. Alléluia. Alléluia. Mais tu es sûr. On ouvre ton spirituel. On ne voit pas un nom qui est proclamé sur toi. On fouille dans ton spirituel. Vous savez, c'est même physique. Lorsque tu veux frapper un enfant, on dit il appartient à la famille Pétancourt. Même il a 8 ans, il commence à t'effrayer. Quel est le nom qui est invoqué sur toi? Tu appartiens à quelle lignée? Vous savez, lorsque tu marches en tant que chrétien, qu'il n'y a pas le nom de quelqu'un qui parle sur ta destinée, en fait, tu t'aventures dans des combats qui ont déjà été gagnés. C'est ça. Vous
savez, on dit pistonnage. Même dans le monde spirituel, c'est piston. C'est pour cela, on ne donne pas les choses précieuses aux gens qui ne considèrent pas les choses précieuses. Il y a des gens qui ont la solution à ton problème, mais ils regardent ton comportement. Ils regardent est-ce que tu vas rester là. En fait, par le comportement des fuyards, parce qu'il y a deux catégories de serviteurs. Il y a les serviteurs comme Élisée, qui ont déjà les troupeaux, mais ils laissent tout et puis ils suivent Élie. Et maintenant, ils deviennent majordomes. Ils lavent la main d'Élie, ils deviennent serviteurs. Ils lavent les pieds d'Élie. Mais lui, il regarde à autre chose que ce qui est physique. Donc, il y a une autre catégorie de serviteurs qui sont comme Géasi. Quand eux, ils viennent devant l'homme de Dieu, eux-mêmes, ils veulent être plus vus que l'homme de Dieu. Eux-mêmes, ils veulent prendre la place de l'homme de Dieu. C'est pour ça que quand Géasi ne prend pas l'offrande de Naaman, lui, il court pour aller prendre l'offrande de Naaman. Donc, il y a deux dimensions d'hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui sont venus réellement pour servir Dieu. Et puis, il y a des hommes de Dieu qui sont venus réellement pour servir Dieu et se servir eux-mêmes. Il faut savoir derrière qui tu marches. Sinon, nous tous là, en réalité, on est pressés aussi. Mais c'est foi qu'on nous a donné là, qui fait qu'on est là. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, pasteur Nathan qui finit de travailler, il a enterré le travail. Il m'appelle, allons on va voir pasteur Faith. Quand il est dans le bouchon, on entend de causer, on parlait avec moi, il a pris une autre sortie, ça a augmenté encore le nombre de trucs. Bouchon l'a pris. Si ce n'est pas pour amour de Dieu là, il va se reposer. Alléluia. Mais c'est parce qu'il y a des principes avec lesquels on doit marcher. Celui qui a voulu être vu au premier jour là, celui qui a voulu travailler pour sa propre gloire là, la seule chose dont il a hérité, c'est la lèpre. Mais celui qui a travaillé par amour, avec son cœur, sans avoir les résultats, lui, il a pu avoir la double dimension, la double portion de l'esprit de celui qui l'a servi. Au fait, appartenir à la lignée te permet pendant un temps d'apprendre, mais pendant un temps d'aller au-delà de ce que tu as appris. Yes. Aujourd'hui, tu es à Rehoboth, tu es à la bonne porte, tu es au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, tu as une relation avec des hommes de Dieu, mais qui ne mettent pas l'argent avant. Parce que moi, je connais beaucoup d'hommes de Dieu. Il y a des prières on fait là, on ne demande rien et puis on prie. Il y a des gens qui ne dorment pas, comme pasteur Nathan. Un jour, je me tentais de prier, Dieu me parlait de lui. C'est pour ça que 2 temps, il appelle beaucoup. On peut faire 2 heures au téléphone. Moi, puis pasteur Nathan, on parle beaucoup aussi. Hein. Et puis pour nous, c'est 15 minutes. Le monde spirituel, aujourd'hui, tu es à Rehoboth. Pourquoi Dieu t'a fait venir ici? Pose-toi la question d'abord. Mais tu es venu parce que tu suivais. Bon, arrête de suivre maintenant. Dieu ne fait rien au hasard. Il y a beaucoup d'endroits qui sont pour lui. Les gens se servent. La facilité de reconnaître un homme qui se sert, c'est qu'il est tellement pressé. Vous savez, si Dieu veut te bénir, là, il n'a pas besoin d'endroit pour te bénir. Si Dieu veut te bénir, il n'a pas besoin que les gens te considèrent pour te bénir. Yes. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si Dieu veut que ton témoignage soit lavé, il n'a pas besoin que les gens témoignent bien en ta faveur. Dieu lui-même, il se suffit pour bien faire les choses. Alléluia. Alléluia. Je priais pour Rehoboth et puis l'Esprit m'a dit, il y a beaucoup qui sont partis qui vont revenir. Beaucoup. Parce que quand tu quittes un endroit, pour aller dans un autre endroit, donc tu quittes un endroit où il y a problème pour aller dans un autre endroit et qu'il y a le même problème, que tu vas encore dans un autre endroit, qu'il y a le même problème, il ne faut pas te dire que c'est les gens le problème, peut-être que c'est toi. Alléluia. Si partout tu t'en vas, tu te discutes beaucoup. Ça c'est mon Dieu, ça c'était un conseil à moi, je disais. Il m'a dit si partout tu t'en vas, on dit mais toi tu te fâches beaucoup, hein, et puis tu te fâches, tu t'en vas. Et puis tu remarques que, au fait, dans différents endroits, c'est le même défaut qu'on te donne. Les défauts là, c'est pas que toi les gens t'irritent, c'est que toi-même tu es irritant facilement. Donc, il y a des moments où Dieu t'envoie dans un endroit, au fait, pour pouvoir te traiter. Maintenant, si toi tu penses que l'endroit où les médecins là, parce que le médecin là, il ne vient pas juste te caresser, il peut te piquer aussi. Donc si le médecin qui doit te soigner là, toi tu as l'impression que c'est lui qui est malade, tu vas partir d'hôpital en hôpital et puis finalement le mal va grandir en toi, on ne pourra plus rien faire. Il y a des endroits où Dieu vous a envoyé là. Dieu même te confronte à une personne impolie.
Pourquoi on te parle mal et que tu fermes ta bouche? Et puis lui, il est en mission. Hein? Il est en mission pour que toi, tu grandisses. Il y a des fois où Dieu ne va pas permettre que c'est ton pasteur même qui te persécute. Et puis lui, Dieu n'est pas fâché avec lui parce que lui, il est dans la volonté de Dieu de te persécuter. Parce que lui-même, il ne sait même pas qu'il est en train de te persécuter. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il y a à chaque dimension de l'onction ou à chaque dimension d'évolution de la vie, il y a une croix. Maintenant, si toi, en tant qu'enfant de Dieu, à chaque croix, tu abandonnes que tu vas ailleurs. Mais c'est normal que tu passes 20 ans dans le Seigneur et puis il n'y a pas de résultat. Ou bien, il a failli dire quelque chose, Dieu m'a dit, tais-toi. Alléluia. Actuellement, là, on a la sémence en terre, ça va pousser. Il y a la gloire des premiers. Il y a la gloire des premiers. Je me souviens bien, il était dans mon 2e mois à Rehoboth. Et puis l'évêque est venu prêcher. Il a parlé de la gloire des premiers. Les premiers, là, c'est des gens, en fait, quel que soit ce que les autres vont venir faire après. Parce qu'ils étaient là au début. Eux, ils ont tout le mérite. C'est ce qu'on appelle la gloire des premiers. La gloire des premiers, c'est des gens, peut-être que ce qu'ils ont fait même n'était pas assez grand. Mais comme c'est les premiers qui ont bâti les premières pierres, tout le mérite les appartient. Ceux qui donnent les voies aux routes là, qu'est-ce qu'ils ont fait même peut-être qui peut défier la technologie présente. On dit rue du commandant maréchal quelque chose, voilà. La rue porte toujours son nom. Aujourd'hui vous êtes dans une bonne terre. Dieu m'a parlé de la terre d'Aéroport. Tu es dans une bonne maison, tu es dans une bonne terre. C'est mieux que toi tu donnes ton témoignage de manière positive pour dire j'étais là quand le Seigneur est venu me visiter. Parce qu'il y a des rendez-vous, des rencontres. Que tu viennes pour dire comme Naomi. Et j'ai quitté mon peuple, je suis allé chez les Moabites. Maintenant Dieu a visité mon peuple, je reviens avec la honte. Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi douleur, appelez-moi Mara. Il parle un esprit prophétique. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, tu es à ta place. 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 Moi, il fait tout ce qu'il pouvait. Il a appelé beaucoup pour parler avec lui. Quand Jésus a dit à Judas, il ne faut pas dire. C'était fort que lui, il devait aller vivre son expérience. Je prie Dieu que le Seigneur sécurise ton cœur. Je prie Dieu, quel que soit tout ce qui va se passer, aie toujours un esprit de prière. Pour que la prière épanouisse ta vie. Vous savez, aujourd'hui là, si ta meilleure amie peut te laisser pour son bonheur, elle va te laisser sans réfléchir. Réfléchissons nous-mêmes à notre propre destinée. Lorsque tu es élevé, tout le monde vient. Lorsque tu tombes, tout le monde t'abandonne. Il est temps de prendre sa vie en main. Alléluia. Aujourd'hui, nous appartenons à la lignée de notre Père. Le Dieu que nous invoquons aujourd'hui, là, c'est le Dieu de notre Père. L'évêque Samuel a dit. L'esprit qui travaille avec nous, c'est l'esprit de l'aigle. Alléluia. Et nous savons comment l'aigle se régénère. Alléluia. Et dans la dimension de régénération de l'aigle, tout le monde pense que c'est fini pour l'aigle. Mais l'aigle, il reste toujours accroché à son père. Mais le témoignage est colossal. Alléluia. Un enfant de Dieu n'est pas pressé. Il a toujours la vision de ce que Dieu lui a dit. Si tu es concentré sur la vision, on ne peut pas te distraire. Pasteur Nathan que vous voyez là aujourd'hui, il y a plein d'églises qui peuvent le prendre plus. Ils ont besoin de lui. Ou bien maman là, c'est ton mari, donc toi tu connais plus le potentiel. Mais s'il est là, si Dieu nous a réunis ici, c'est pas par hasard. Mettez ça dans votre esprit, c'est pas par hasard. C'est parce qu'on dit le plus petit deviendra un millier, le moindre, une nation puissante. Moi l'Éternel, j'acterai ces choses en le temps. Le plus petit deviendra un millier, le moindre, une nation puissante. Il y a des grandes choses qui arrivent. Ma prière, c'est que tu sois là et que ces bénédictions tombent dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Je termine par ça. Parce que je crois que l'évêque était venu à un message prophétique. Il a parlé de Zorobabel. Il a parlé de l'onction de ceux qui commencent et qui achèvent. Ceux qui commencent et qui font quoi? Qui finissent. Donc regarde à combien de fois dans ta vie tu as commencé quelque chose et que tu n'as pas fini. Dieu ne fait rien au hasard. Aujourd'hui tu es là. Pour le moment, tu ne vois pas bien les choses. Mais dans peu de temps, il faut dire dans peu de temps, tu vas voir la main de l'Éternel agir. Est-ce que tu peux te lever dans la présence de Dieu?
Dis Père éternel, donne-moi un esprit de prière. Père éternel, donne-moi un esprit de prière. Éloigne de moi tout ce qui est mauvaise influence. Éloigne de moi tout ce qui est esprit d'assoupissement. Père éternel, permets à mon esprit d'être connecté à toi, afin que mon esprit, connecté à ton esprit, trouve les réponses de ma destinée. Saint-Esprit, lorsque mon âme est perdue, que l'esprit que tu as mis en moi cherche ton esprit et le trouve afin de créer la paix dans mon âme, dans ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, comme David l'a dit, tu es mon berger et je ne manquerai de rien. Je prie, Père éternel, sans que je ne suis pas rentré dans ta présence, que je ne sois pas en paix, que ta présence me nourrisse, que ta présence me conduise, que ta présence m'apaise au nom de Jésus. Je veux parler à quelqu'un, je veux qu'on reste toujours dans cet esprit-là. Je vais parler prophétiquement, je vais parler de telle sorte que c'est toi seul qui comprenne. L'Éternel a prévu beaucoup de choses, des choses agréables pour toi. Et il y a la pluie de ces choses-là qui sont là. Il y a le vent qui accompagne ces choses-là qui sont là. L'Éternel veut que tu restes à ton poste. L'Éternel me montre l'état de ton cœur. Ton cœur est tiraillé. Tu es entre deux bateaux. Tu ne sais pas quoi faire. L'Éternel me dit, reste à ton poste et tu verras ma gloire. Reste à ton poste et tu verras ma gloire. Reste à ton poste et tu verras ma gloire. Alléluia. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, je prie. Seigneur, c'est toi qui nous as assemblés en ce lieu. Et c'est toi qui as permis qu'on puisse être une famille. Seigneur, plusieurs personnes donnent tout leur être afin que, Père éternel, nous puissions avancer. Seigneur, il y a des gens qui sont comme Joab. Il y a des gens qui sont comme Abinadab. Il y a des gens qui sont comme Achitophel quand il était auprès de David, qui donnent tout pour que le royaume puisse avancer. Seigneur, je prie en ce jour que tu récompenses tout l'effort de tes enfants au nom de Jésus. Je prie, Père éternel, que tu réalises le désir ardent de leur cœur au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tout vent qui vient pour souffler la bénédiction, je prie que tout vent qui vient pour écarter tes enfants de leur lignée, je déclare que ces vents-là soient neutralisés par le feu de Dieu. Seigneur, comme tu me l'as dit, tu m'as dit, annonce à mes enfants, annonce à mon peuple, dans peu de temps, dans peu de temps, dans peu de temps, dans peu de temps. Ma prière pour toi, c'est que tu sois là, que tu sois planté pendant que les bénédictions viendront et que la bénédiction ne vient pas à ton poste et que la bénédiction ne te trouve pas. Je prie que la bénédiction te trouve et qu'elle soit à l'heure dans ta destinée. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Dieu a respecté le temps, il est 16 heures. Bien-aimé, je veux parler en tant que prophète. Dieu récompense le fruit de nos efforts. Dieu récompense le fruit de nos efforts. Dieu veut que nous soyons dans une certaine disposition pour que la bénédiction vienne à nous. Dieu est omniscient, omnipotent, mais il n'est pas partout. Alléluia. Si Dieu te donne un lieu de rendez-vous, c'est là-bas qu'il t'attend. Le monde spirituel, ce n'est pas un monde ordinaire que nous, on peut changer nos trucs. Si Dieu t'attend à ville juive, c'est à ville juive que l'ange t'attend. Alléluia. Donc même si c'est que tu es ailleurs,
sa vie suffit d'attendre. C'est un exemple que je prends. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen.